Bonjour les curieux, c'est la rentrée, il y a pas mal de choses prévues sur ce mois de septembre dans l'espace. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de Utip, une plateforme qui vous permet de soutenir la chaîne en regardant une petite vidéo qui dure quelques secondes et ça en rapporte un petit quelque chose. En tous les cas, je tiens à vous remercier par avance si vous faites un tour, je vous balance le lien en description. Passons aux choses sérieuses. Au menu de ce mois de rentrée, on va parler d'un vaisseau japonais vers l'ISS, d'une compétition internationale de rovers, mais aussi d'un satellite russo-allemand dédié aux autres énergies cosmiques, et aussi d'un autre complétant une constellation de satellites météorologiques. Et on terminera par le petit lanceur de Virgin Orbit. C'est parti! On va commencer par le 10 septembre où une fusée japonaise, la H2B, partira du centre spatial Tanegashima au Japon en emportant le 7e vaisseau cargo HTV, également appelé Kunotori, cigogne blanche en japonais. Entièrement développé et fabriqué au Japon, il atteindra la station spatiale internationale, l'ISS, 6 jours plus tard, avec environ 6 tonnes de fret destinées à l'équipage de 6 personnes actuellement en orbite. Notamment un ensemble de 6 batteries en lithium-ion qui devraient fournir de l'énergie à la station pour ses dernières années de service. La fin de l'ISS étant prévue pour 2025, celle-ci sera soit détruite, soit revendue à des sociétés privées. Du 14 au 16 septembre, la 4e édition de l'European Rover Challenge International de robotique se tiendra en Pologne. Des équipes de concepteurs de robots mobiles s'affronteront pour accomplir des tâches analogues et celles effectuées par les rovers à la surface de Mars et de la Lune. Le RC veut ainsi faire émerger des solutions techniques pour les futures missions robotiques de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, appelée l'ESA. Le 15 septembre, une fusée russe Proton lancera depuis la base spatiale de Baïkonour au Kazakhstan le satellite Spectre RG, qui est un observatoire spatial aux rayons X et gamma. Développé avec l'Institut Max Planck en Allemagne, cette mission qui doit durer au moins 7 ans permettra de recenser les sources de rayons X et les trous noirs dans les galaxies voisines, à l'aide de 5 télescopes observant le ciel dans des gammes d'énergie différentes. Autant dire qu'on n'a pas fini d'en apprendre sur ces ogres cosmiques. Fusée Soyouz partira du centre spatial guyanais pour mettre en orbite METOP-C, le 3e et dernier satellite de la constellation METOP développé par l'ESA et par l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques EUMETSAT. Il s'agit là du premier système météorologique européen opérant depuis une orbite polaire héliosynchrone. Pour ceux qui s'interrogent sur le thème orbite polaire héliosynchrone, je vous lâche un lien en description pour mieux comprendre. Le satellite METOP-A a été placé en orbite en 2006 et METOP-B en 2012. C'est un peu le mystère autour de Virgin, car il est possible que la société privée britannique Virgin Orbit effectue ce mois-ci le vol de test de son lanceur à 2 étages, Launcher One. Il sera lancé depuis son avion gros porteur Boeing 747 baptisé Cosmic Girl. Ce lanceur est destiné au marché des petits satellites d'environ 500 kg en orbite basse. Un contrat a été signé en 2016 pour le lancement de 39 satellites de la méga constellation OneWeb. Il va donc falloir rester à l'affût pour voir ou non les premiers tests de ce lanceur aérien. Voilà les curieux, si vous avez aimé la vidéo, on lâche un pouce vers le haut, on passe faire un petit tour sur le Utip pour soutenir la chaîne et on s'abonne pour ne plus louper aucune des vidéos. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. Ah ciao bye bye les curieux.